למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Birshut Merav et Rabotai, nous sommes aujourd'hui à 4 jours de Pessah. Aujourd'hui c'est dimanche. Voilà, on se prépare avec la djellaba, avec la kippa blanche que je vais porter à Pessah. Et on est dans les travaux de Pessah. Alors bien sûr que c'est la première année que Baruch Hashem, on fait tous Pessah chez nous, Pessah en famille. Ça m'appelle il y a 35 ans, il y a 20 ans, et depuis, j'ai commencé un peu à voyager à gauche et à droite, pour passer Pessah à gauche et à droite. Bien sûr, je me reposais pas, parce que je donnais des cours de Torah tout le temps, et je recevais les gens tout le temps. Mais là, mes mains sont pleines de javel. J'ai commencé à apprécier ma femme. Enfin, je l'ai toujours apprécié, mais là, j'ai remarqué que Bémet, tout ce qu'elle a fait pendant 40 ans de mariage. Alors, le fait de vivre dans une maison que j'ai pas connue, alors ça me donne à réfléchir, ça me donne à l'apprécier un peu plus. Je vois la façon comment elle cuisine, je vois la façon comment elle parle l'amour qu'elle porte à ses enfants. Toute la journée, elle prie pour les gens, elle allume les veilleuses, elle prie, elle pleure. Je savais pas qu'elle était comme ça. À un moment donné, j'ai dit, j'ai une concurrente à la maison, mais halvaï que tout le monde est comme ça. C'est là qu'on apprécie parce que Bémet, on peut travailler dans un bureau, mais travailler dans une maison, c'est pas facile. Arranger les lits, arranger les chambres, et passer la javel du matin au soir, et tout le manger qu'elle achète, il faut qu'elle le lave, il faut qu'elle le fait bouillir. Vraiment, je me suis dit, c'est Pessah chaque jour. Alors qu'on sait très bien, tous ces travaux qu'on fait, c'est pour Pessah. Alors là, j'ai remarqué que depuis 3 semaines que je suis confiné à la maison, c'est toujours Pessah, Pessah, Pessah. Au fait, dans quelques jours Pessah, il y a rien à faire, puisque tout est fait. Mes amis, j'étais en train de réfléchir sur la phrase qu'on dit chaque jour. Et c'est une phrase qu'on dit surtout à la veille de Pessah. C'est elle qu'elle a protégé nos parents et nous. C'est qui c'est elle? C'est elle, c'est la Torah. C'est la Torah qu'on devait recevoir plus tard. Parce que, à quoi sert le monde sans Torah? Sans Torah et son yeshiva. Sans respect des mitzvot. Sans la pureté familiale. À quoi sert tout? Rien ne sert à rien. Alors on dit à Pesach à Hashem, Vihi she'amda labotenu velanu. C'est elle, c'est la Torah, qui nous a protégés avant qu'on a quitté l'Égypte. Parce que Paro, il voulait nous détruire, il voulait nous anéantir. Mais il n'a pas réussi. Tout le temps, quand je m'en il le perturbait dans ses pensées. Alors il nous a donné du travail à faire. On dit des esclaves chez Paro. Mais il n'y avait pas que Paro seul, dans toutes les générations. Chez Lo Ehad Bilbad Amad Alenu Lechal Ela Shibchodova de chaque génération. Il y a eu la génération de Hitler. Et combien de Hitler on a eu? Et combien de l'acquisition espagnole en Portugal? Les croisades? Tout le temps où il y a eu des gens qui ont voulu nous détruire,
Aval, Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyad. Ve'akadosh baruch hu nous protège. Lorsqu'on lit Ve'isha Amda, on lève le verre. On dit Ve'isha Amda lavotenu, merci Hachem, merci pour la Torah que tu nous as donnée. C'est grâce à la Torah que est la preuve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette maladie, ce virus, Corona, on ne sait pas d'où il est venu. Et maintenant, bon, Hachem, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut nous détruire. Mais le Corona veut détruire le monde entier. Pas que les Juifs. Il veut détruire les catholiques, il veut détruire tout le monde. Il veut détruire tout le monde. On prie à Akadosh Baruch Hu, protège le monde. Mais on ne te demande pas pour nous, on demande maintenant pour le monde entier. On habite dans un monde, une civilisation. On se dit Hachem, tout ce globe, il est en danger. À l'époque, il y avait des magéphotes, il y avait des épidémies, mais c'était des épidémies locales. Mais aujourd'hui, il y a une épidémie internationale, globale, qui veut détruire tout le monde. Vous imaginez ce qui se passe en Amérique, vous imaginez ce qui se passe en France, en Italie. Et tout le monde dit, on rêve toujours, on a trouvé ça, on a trouvé ce médicament, on a trouvé ce remède, et à la fin, le remède, c'est Hachem qui le donne. Il faut qu'on prie à Hachem, qui donne l'intelligence. Le remède, il est là, il est à côté. Il faut rien que l'intelligence. Il faut quelqu'un qui dit, voilà, et tout le monde va l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, celui-là, il dit ça. L'autre, il dit, non, c'est pas ça, c'est ça. L'autre, il dit, non, c'est pas ça, c'est ça. Il y a, en France, ils sont en train de faire une révolution. Il y a une pétition, il paraît qu'ils signent pour un médicament. En Amérique de même, partout. En Israël aussi, partout dans le monde. Mais il y a un qui doit donner la Horma. C'est que tout le monde prie Hachem. Aujourd'hui, le monde entier doit prier Hachem. Une prière globale. Couronner Hachem. Pour qu'il nous enlève cette corona, qui s'appelle couronne. Et c'est ça, Rabotai, la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de la couronne. On couronne Hachem. Pourquoi? Parce qu'on va, si Dieu veut, pendant Pessah, peut-être, pourquoi pas, ou avant Pessah, on va être heureux chacun chez soi, et on va dire merci Hachem. Et on va dire, toi Hachem, qui as libéré le monde de cette maladie. Toi, on va dire, toi Kadosh Baruch Hu, qui as sauvé toujours le monde, merci Hachem, que tu nous as sauvés et de cette maladie, qui s'appelle Corona. Il y a des gens qui disent il faut pas dire le mot Corona. Mais nous, on pense pas à la maladie. C'est pas comme que Dieu préserve la grave maladie dont on parle toujours. On parle de la couronne d'Hachem, c'est tout. Moi, toujours, je dis Corona, je pense pas à la maladie, je pense toujours, Hachem prend cette couronne d'ici et à la place, voilà, on est tous prêts à te donner, on te reconnaît maintenant. On veut mettre la couronne sur ta tête. Bien sûr, si on pense comme ça, on peut. Mais si tu parles que de la maladie du matin au soir, tu parles de cette maladie, c'est mieux de ne pas dire, mentionner son nom. Tu mentionnes son nom uniquement lorsque tu parles de la couronne d'Hachem. Hachem, on change. Corona contre Corona. Prends de nous cette maladie du monde entier, installe-toi dans ton trône et couronne-toi. Nous, on te couronne. Voilà, on croit en toi. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire. Vous savez que je suis diabétique. Et chaque jour,
je vérifie mon diabète 3 fois par jour. Avec la situation d'aujourd'hui, mon diabète, il est instable. Il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, je fais attention. Vous savez, je suis un peu, je suis un peu, ces derniers temps, je suis un peu perturbé. À cause des téléphones, regardez les 2 téléphones que j'ai dans les mains. Ça n'arrête pas, nuit et jour. Ça n'arrête pas. Là, je réponds à tout le monde. Appel, à part moi qui reçois les numéros, les appels. Dans tous mes bureaux du monde, des appels. Des milliers et des milliers de noms, des gens, des brachot, qui ont le corona. Et pas des juifs, des non-juifs. Du monde entier, je reçois des coups de téléphone. Cette semaine, je voulais faire les analyses de mon sang avec ce stylo que vous voyez dans mes mains. Il ressemblait à un stylo. Mais c'est un instrument où il y a une aiguille, je me pique, il y a du sang qui coule, et pour savoir combien j'ai même ma petite machine qu'elle est là. Je trouve pas le piqueur. Je trouve pas. Je cherche partout. Vous savez, j'ai un petit bureau que j'ai installé dans ma chambre. Je suis seul dans ma chambre. Personne ne rentre dans ma chambre. Dans cette maison, il n'y a que moi, ma femme et ma fille. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mes petits-enfants, ils ne sont pas là. Et bien, lorsqu'ils sont là, ils ne montent pas dans ma chambre. Parce qu'il y a un écart entre moi et eux. Ils sont petits. Moi, je vais vers mes 70 ans. Donc, je dois faire attention. J'ai cherché partout. J'ai bouleversé la chambre. À côté de moi, il y a ma chaise où il y a des feuilles que j'écris. Je prends toutes les feuilles, je vérifie, je la trouve pas. Moi, je suis Baruch Hashem. J'ai Baruch Hashem, une bonne mémoire, Baruch Hashem. Et je peux aller un peu en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Et je vais minute par minute, heure par heure. Et je ne vois pas où j'ai mis tout ce que je sais. J'étais dans mon bureau, il y avait les papiers, j'ai enlevé les papiers, je les ai mis sur la chaise, je cherche la chaise, toutes les feuilles, et je vois pas. J'enlève les draps du lit. Je cherche sous le lit. Je cherche les armoires. Je suis devenu fou. Je dis, c'est pas possible. Quoi, il y a un diable? J'ai mis aux autres. Ma maison n'est pas hantée. Il y a des mises aux autres. Qui m'a pris mon stylo? Mon piqueur, qui me l'a pris? Mes amis, je descends en bas, j'étais fatigué, je transpirais. Ma femme me dit, c'est quoi? Je dis, j'arrive pas à faire mes analyses du sang parce que je trouve pas le piqueur. Où il va être? Personne rentre dans ta chambre. Bon, allez, viens, je vais monter te chercher. Elle est montée, elle cherche, et elle appelait, Ya Rabbi Meir Balanes, Ya Rabbi Meir Balanes. Rien. Donc, j'ai commandé un piqueur de la pharmacie. On me l'a envoyé, c'était pas celui-là. J'avais pas l'habitude, moi je suis pas très fort dans l'électronique, donc j'ai rien fait. Alors je peux pas rester 24 heures sans me tester. Alors j'ai appelé Ashdod pour qu'on achète ce fameux piqueur-là dont j'ai l'habitude, comme celui-là, un petit ressemble à un stylo. Il faut attendre jusqu'à le lendemain. Mes amis, le lendemain, je suis assis dans mon bureau et j'ai commencé à prier à Hachem.
Je dis, Hachem, on va arrêter de jouer. On va arrêter de jouer. Hachem, il n'y a que toi et moi dans cette chambre. Et le stylo. Le stylo, personne ne me l'a pris. Sauf si tu as envoyé un malach le prendre. Mais je sais que le malach ne va pas venir chez moi. Alors ce stylo, il est où? Hachem, je t'en prie. Fais-moi une faveur. Je t'en prie. Voilà. Je sais que tu es en train de me tester. Tu es en train de tester ma émouna. Ou tu veux faire peur. Que quelqu'un est rentré dans ma chambre. Ou un voleur est rentré dans ma chambre. La maison était fermée. Tout est fermé. Personne n'est rentré. Et où il est mon stylo? Hachem, je t'en prie, ne joue pas avec moi. Déjà, on souffre avec cette corona-là. Maintenant, donne-moi un peu de joie. Ouvre-moi mes yeux. Je veux voir ce stylo. Je vais le retrouver. Je vais l'utiliser. Et je m'assois. Et je regarde à ma gauche. Il y a la chaise, une chaise blanche, qu'elle est là. Où j'ai mis mes papiers. J'ai déjà cherché. Ma femme, elle a pris toutes les feuilles. Bon, aussi, plusieurs fois, chaque fois que je fais le tour, je viens à la table. La table, la chaise, les feuilles. Au moins 20 fois, on a cherché. Je regarde. Et ma tête me dit, David, tu vas regarder quoi là-bas? C'est pas grave. C'est pas possible. Même les tiroirs, que je sais que j'ai pas ouvert les tiroirs, je les ai cherchés. Là, j'étais fatigué. Là, je dis Hachem, je m'en fous de ce stylo-là, de ce piqueur-là. Hachem, je veux rien voir où je l'ai mis ou où tu l'as mis. Et je prends encore, et voilà, je vous les montre, pour ceux qui me voient. Les voilà, c'est ces feuilles-là, voilà, vous les voyez tous, que j'ai vu page par page. Et ma femme, alors surtout ma femme, encore presque 20 fois. En plus, on fait comme ça. Alors, si tu as un stylo au milieu, et si jamais tu touches, tu le touches. Tu sens qu'il y a ici quelque chose enflé, un stylo, et ce stylo, il est gros, vous le voyez très gros. Hein. C'est pas possible. Je m'assois. Encore comme ça, je commence à voir. Et voilà, je trouve à l'intérieur des papiers le stylo. J'ai fait un sourire. J'ai dit, Hachem, t'as gagné. Mais c'est quoi la leçon? Alors vous allez dire, vous allez prendre pour un fou. Vous allez dire, peut-être Abida, il l'a pas bien cherché. Je ne dois pas redonner, je suis pas un menteur. Hein? Vous me connaissez tous. J'ai aucun intérêt de vous mentir, parce que je gagne quoi avec vous? Tout ce que je gagne, c'est que je vous aime, c'est tout. Voilà, je veux que vous soyez en bonne santé. C'est ce que je veux. Mais que je vais gagner à vous mentir pour le stylo. C'est pas pour me faire montrer. C'est pas pour la gava, voilà. Non. Ça, c'est la gava du bon Dieu. Ouais. Akash Baruch Hu, il veut nous montrer que tout le temps, il y a des nations où il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Mais nous, on voit pas. Nous, on voit le monde entier très bien. Mais on voit pas derrière nous. Les choses qui sont complotées derrière nous. Mais mes amis, mais vous savez combien des virus, combien des épidémies il y a dans le monde. Ils disparaissent. Ils viennent et ils disparaissent. Et personne ne dit merci à Hachem. Personne ne voit la grandeur d'Hachem, le miracle que Hachem il a fait. Mais combien de fois on entend quelqu'un qui avait un cancer et il a guéri, et après ça passe à l'oubli. Qu'est-ce qu'il va dire? Merci docteur. Merci docteur. Toujours merci docteur. Jamais merci à Kadosh Baruch Hu.
C'est vrai, merci docteur. Mais qui a aidé le docteur? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui a donné la Chokhmah au docteur? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le docteur, il est prophète? Pour qui a donné l'intelligence à inventer un médicament? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le bon Dieu. Mais vous avez beaucoup de fois, il y a des miracles qui se passent. On ne les voit pas. Moi, une fois, j'ai pris l'avion. Et je suis parti. Et au milieu de l'avion, au milieu du vol, il y avait une petite technique. Mais bon, Hachem l'avait atterri. Mais tout ce que je peux vous dire, lorsqu'il a atterri, il est resté bloqué toute la semaine. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y avait un grand problème technique dans l'avion. Mais grâce à Dieu, pendant le vol, rien n'est arrivé. C'était un jumbo jet. Est-ce parmi les 500 passagers, tout le monde a fait des fêtes à Hachem. Merci Hachem pour le miracle. La preuve, voilà. Il est isolé. Il est bloqué pendant toute une semaine à l'aéroport pour qu'on répare ce qu'il y avait à l'intérieur. Combien de fois il est miracle? Combien de fois on monte dans l'avion pour décoller et après 5, 6, 7 heures d'attente, on lui dit non, il faut changer d'avion. Mais il vient d'atterrir. Comment il est arrivé? Il est arrivé en bonne santé, mettons, on va pour décoller et hop, on décolle pas. L'avion, il le met dans un hangar. C'est des miracles que Hachem fait avec nous tout le temps, on ne les voit pas. Mais après, on entend de ces miracles, on n'apprécie pas. Mais vous savez combien des épidémies il y a dans le monde? Combien de microbes il y a dans le monde? Combien? Mais on voit rien du tout. Alors quand je vois ce qu'il a fait, quand je vois quelque part il dit, avec tous les miracles que je fais avec vous, aucun n'apprécie. Alors voilà, je vais envoyer un virus. Un virus qui représente ma couronne royale. Un virus que vous allez le voir. Il va être invisible, mais il va être dur. Il va faire des dégâts. Il va vous faire peur à vous tous. Pour que vous sachiez que c'est moi le maître du monde. Pour que vous sachiez que c'est moi le patron. On veut prier, on peut pas prier, on peut pas aller à la synagogue. On va aller au mikvé, on peut pas aller au mikvé parce que ça peut être contaminé. C'est contagieux. On peut pas savoir qui s'est trompé là-bas. On veut tremper les kilim, les ustensiles au mikvé, on peut pas. Alors, on fait un shtar, soi-disant, que ça ne m'appartient pas, c'est un non-juif qui me les a prêtés que je dois lui rendre. Jusqu'à après Pessah que j'ai trempé au mikvé. On n'est pas en famille. On peut pas étudier la Torah parce que personne ne sort dehors. Vous voyez pas qu'aujourd'hui on commence à apprécier la synagogue? On a langui la synagogue. On a langui le Kaddish. On a langui plein de choses. Le pauvre quelqu'un, Yves Bétan, il m'a appelé hier, le pauvre, il pleurait. Il a perdu son père à Lyon avec le corona. Il me dit comment je vais faire Kaddish? Et tous ces gens-là qui ont perdu leur père, ils peuvent même pas les enterrer. Et vous avez vu comment on les enterre, les pauvres, dans un plastique. La Hebra Kaddish, ils ont peur de les toucher. Alors quand je vois il nous dit, rappelez-vous les jours de bonheur que je vous ai donnés. Et vous m'avez pas apprécié. Parce que tout ce que Hachem il fait des miracles, mais des miracles qu'on ne voit pas. Des miracles qu'on ne voit pas.
ce qu'on appelle le teba. Le teba, c'est la nature. Mais la nature, c'est des miracles. Ou quoi? La pluie, c'est la nature. Mais c'est un miracle. Parce que si Hachem, il veut qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Mais Hachem, il a transformé tout sous forme de nature. Alors, on s'est habitué à la nature, on n'apprécie plus Hachem, et à Kadosh Baruch Hu, on la met de côté. Kadosh Baruch Hu, il s'énerve, il dit non. Attends, je réclame mon trône, je réclame ma couronne. Alors mes amis, on a compris tous la leçon. On a compris que on doit se réveiller. Je voudrais bien regardez mes amis, ce stylo-là. Il était à côté de moi, 24 heures à ma gauche. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Ne croyez pas qu'il était pas là-bas, il était là-bas. Mais Hachem, il a voulu que je touche pas l'endroit où il fallait toucher. Et pourtant, j'ai touché partout, bien peut-être quand je crois, il m'a pas laissé sentir le stylo. Il est resté invisible pour me dire, tu vois, David, il était à côté de toi. Comme moi, je suis à côté de toi, tu me vois pas. Mais tu me cherches, tu me trouves. Il y a un avis. On ne le voit pas lorsqu'il vient à la Brit Mila. Mais il est là. Il nous voit. Mais on ne le voit pas. Mais il est là. À Pessah aussi, il vient dans toutes les maisons juives. Goûter le 5e verre de Kiddush, qui représente la Géoula, la libération. Mais mes amis, entre vous et moi, chaque jour on est libéré. Si chaque jour on part de l'Égypte, pourquoi? Toute l'année on part de l'Égypte, la sortie de l'Égypte. Parce que chaque jour, il y a des miracles comme la sortie de l'Égypte, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles, comme qui dit, Chaim Shmonovitch, Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles cachés. Passer à Kadosh Baruch Hu, il montre les miracles tout le temps. Donc, on va pas avoir le libre arbitre. Alors, Kadosh Baruch Hu, il fait, est-ce qu'il y a des miracles cachés? Et nous, on croit que c'est la nature, mais à nous de se renforcer de la émona de Kadosh Baruch Hu. Mais il dit, Chaim Shmonovitch, il dit, à Matan Torah, lorsqu'Hachem il a donné la Torah, là-bas il a montré sa force. Mais par contre, s'il y a eu la mer qui s'est coupée en deux, c'est écrit dans la Torah que Hachem il a envoyé un vent qui a séparé l'eau. Mais ça aussi, ça c'est un miracle ça. Mais les gens peuvent dire, ah, mais c'est le vent qui a poussé la mer. Ou peut-être il y a eu un raz-de-marée. Mais le raz-de-marée, c'est un S. C'est Hachem qui le fait. Mais la mer qui s'est coupée, c'est un grand nez. Mais Akash Baruch Hu, il veut nous faire tromper. Il veut qu'on découvre le miracle de la nature. Eh bien, Ezat Hashem. Mais pour Matan Torah, Akash Baruch Hu, il a fait des miracles. Il s'est montré à Matan Torah. Il s'est dévoilé. Et quand il va se redévoiler encore plus fort, le Mashiach il va venir. Oh, on est à l'époque de Mashiach. Là, Hachem va se dévoiler à 100%. Là, il va se dévoiler à 100%. Là, il n'y aura pas de nature. Là, ça fait une réalisation miraculeuse. Mes amis, n'oubliez pas mon histoire du stylo. Racontez-la à tout le monde. Ce stylo qui vaut de l'or. Il vaut toute ma émouna. Parce que j'ai insisté à le retrouver. Il était là à côté de moi. Il aurait pu être là-bas des milliers d'années, sans savoir. Une leçon qu'Hachem a voulu m'apprendre. David, je suis toujours à côté. Je suis invisible, mais je suis à côté. Et tout ce que je le fais uniquement parce que je suis le roi, parce que je suis miséricorde. À nous de le chercher, on le trouve. J'ai insisté pour le stylo, voilà, j'ai trouvé. Vous vous rendez compte, Mashiach, la Gemara dit que Mashiach ne vient pas, je crois qu'il n'y aura plus d'argent. Eh ben voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent.
Et même l'argent, les espèces, lorsqu'on veut acheter quelque chose, on nous dit ils sont contaminés. Vous vous rendez compte, l'argent il est contaminé, les épices sont contaminés, tout est contaminé. Il reste quoi? Il faut mettre l'argent dans les sachets pour payer avec. Mes amis, on est dans la génération de Mashiach. Et on va tous chanter Be'ezat Hashem. Et s'il vient pas, alors Be'ezat Hashem, on l'attend. Mais il faut pas que Hassu Shalom, lorsque tout ira bien, il faut se rappeler de ces moments-là. Hein. N'oubliez pas. Hein. C'est des moments d'angoisse. Parce qu'on veut pas que ça se recommence encore. Que Dieu protège. Bonne fête de Pessah. À bientôt. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם